nous attendons la tendresse, un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, qui veut faire de nous des vivants, des transfigurés, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à notre célébration. Cette fin de semaine, on nous présente le mystère de la transfiguration. Comment le Christ s'est fait connaître pour rassurer les apôtres, mais en même temps, en première lecture, on nous présente un personnage de grande importance pour la foi, Abraham. Abraham, le premier de la foi. Et on voit qu'est-ce que Dieu va lui demander pour s'assurer qu'il fait confiance dans l'avenir que Dieu lui promet. Tournons-nous vers le Fils bien-aimé du Père. Sa parole est lumière sur nos pas, si obscure que soit notre route. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu vaincre en nous les forces de mort qui nous défigurent, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, puissance de vie qui éclaire nos jours, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. J'invite Laurent à venir nous livrer la première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur ce garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cordes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham et déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction, par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et pour le psaume, Damien va nous guider.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de me voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas des chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Et Théo va nous livrer la deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment se pourrait-il, avec lui, ne pas nous pardonner? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, je pourrais condamner le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. La nuée lumineuse, la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit, Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur la terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui lui couvrit son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
J'ai commencé à l'automne une série de rencontres sur suivre Jésus pas à pas. Et j'ajouterais en parenthèse, comme si on n'avait jamais entendu parler de lui. Souvent, on a entendu depuis qu'on est jeune, la lecture de l'Évangile, des extraits de la Bible, et on vient habitué à ne pas réfléchir suffisamment parce qu'on croit que tout est familier avec nous. Suivre Jésus, le regarder, l'écouter, comme les premiers disciples le faisaient, sans savoir ce qui va arriver plus tard. La transfiguration nous en parle. Manifestation de confiance pour les disciples, mais le Christ leur demande de ne pas en parler à personne jusqu'à ce qu'il ressuscite d'entre les morts. Ils se demandent ce que ça veut dire ressusciter d'entre les morts. Ils n'ont pas connu la fin de l'Évangile encore. Avant ça, j'aimerais de commencer avec une présentation d'Abraham. Abraham, dans le scoutisme, puis dans les camps d'été, on parle beaucoup de la petite chanson d'Abraham. Le grand-père, père Abraham, avait 12 enfants ou 16 enfants, puis c'est une belle petite chanson pour les jeunes, ça les anime, le père Abraham. Pour les Juifs, Abraham, c'était tout. C'était l'ancêtre de la foi. C'est lui qui a commencé à croire dans une nouvelle manière de voir la vie, qui a fait du peuple hébreu, qui sont devenus des Juifs par après, peuple hébreu, un peuple uni, qui a su traverser des moments très difficiles dans leur histoire. Et c'est la foi d'Abraham. Abraham partit de son pays, de Our, au nord de l'Irak, pour s'en aller en Palestine. Il ne savait même pas où il allait. Il a entendu une voix qui disait « Pars. Fais-moi confiance. » Et Abraham est parti et il a marché avec son troupeau, sa femme, ses enfants, son neveu Lot et sa femme. Et pendant longtemps, ils ont marché. Et finalement, une autre voix qui leur a dit, « C'est ici, vous pouvez vous installer. » Il y avait toutes sortes de monde qui ne voulaient pas qu'ils s'installent là. Alors, dans l'histoire de la Bible, on voit comment ça a été dur, les temps d'installation du peuple. Mais ce qui compte avec Abraham, c'est dans l'histoire de la Bible. Il y avait d'autres religions qui avaient l'histoire d'origine. Dans l'histoire des Hébreux, Abraham est le premier qui avait mis sa confiance en Dieu sans savoir ce à quoi Dieu l'attendait. Ça, c'est intéressant. Parce que disons, on a des petits problèmes de foi de temps en temps, on se demande, c'est-il vraiment ça que Dieu voudrait? Abraham, lui, il s'est même pas posé la question. Il a décidé de suivre les indications de la voix qui venait d'ailleurs, qu'il ne voyait même pas. Et Abraham est le père du peuple de la foi pour les Juifs. Très important. C'est à qui on se réfère pour dire, là, on semble Abraham. On semble Abraham qui est prêt à faire confiance au Seigneur. Et on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans la première lecture, on voit à quel point cet acte de confiance d'Abraham était grand. C'était la coutume, supposément, d'après les indications de l'histoire qu'on a, que, comme on le sait encore aujourd'hui, mais d'une autre manière autrefois, que le premier-né, le premier mâle, fils d'une famille, héritait. Mais en même temps, avant de pouvoir hériter, il fallait que ses parents fassent confiance au Seigneur. Alors c'est la raison pourquoi on amène l'enfant Jésus au temple. Comme si on voulait le racheter, on voulait le ramener chez nous. Normalement, il devrait rester au temple, mais on le ramène chez nous pour pouvoir l'éduquer, le suivre, le faire vivre. C'est un geste intéressant. Et Abraham, le père de la foi, on va lui demander quelque chose. Il semble qu'on me demande un test de confiance. Es-tu prêt à sacrifier ton fils? Dans le monde d'aujourd'hui, on dirait que ça n'a pas de bon sens, c'est trop fort. Mais dans le monde de la foi d'autrefois, dans les peuples anciens, c'était le plus beau geste qu'on pouvait faire. Je me rappelle du film de Roots, de Kintakunte, et qui était esclave et qui avait réussi
à avoir une relation avec une femme qui avait un petit bébé, qui ne voulait pas qu'il soit esclave, son bébé. Alors il l'a mis au bout de ses bras comme ça, et il a dit, regarde le seul qui est plus grand que toi. Ça dit quelque chose, l'importance de la vie, l'importance de chaque personne. Dieu est le seul, Dieu tel qu'on peut le comprendre, qu'on peut le connaître jusqu'à un certain point, c'est le seul qui est plus grand que nos visions partielles. Alors c'est intéressant de voir Abraham comme ça. Abraham faire confiance au Seigneur presque totalement. Et qu'est-ce qu'Abraham comprend? Une première chose très importante qu'il comprend, Dieu ne veut pas la mort des autres. Il veut la vie. Il veut la vie. Il l'a prouvé dans le Christ plus tard. Alors, il fait comprendre à Abraham, à travers les anges, les envoyés, que son fils doit vivre. Il était prêt à le sacrifier, mais Dieu veut qu'il vive et il devienne un patriarche, un ancien du peuple. Abraham, Isaac, Jacob, les trois à qui on se réfère. Mais pour nous, ça veut dire que de temps en temps, et on se rappelle peut-être peu sur le temps du carême, on nous demande de sacrifier quelque chose dans notre vie. En faisant confiance au Seigneur. Pas sacrifier pour sacrifier. On peut sacrifier parce qu'on veut être plus proche du Seigneur. Et là, le Seigneur nous apprend, comme Abraham, qu'il est là, il nous attend pour nous rencontrer et pour nous faire vivre. Dans la transfiguration, c'est intéressant également parce que le pape Jean-Paul II, quand il a organisé les mystères lumineux qu'on appelle, les mystères de la 4e série de mystères du rosaire, il a pris les parties de la vie du Christ où le Christ se fait connaître, se laisse connaître. Et on dit le premier, c'est le baptême de Jésus à l'âge adulte, où il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain, et il y a une voix qui disait, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, comme on a entendu dans la lecture d'aujourd'hui. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Tout le long de l'histoire, tout le long de la Bible, ça nous parle de la même chose. Dieu aime. Alors, le Fils est toujours aimé du Père. Et il nous invite à faire la même chose dans nos relations, nos liens avec les autres, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau des amitiés. Le Fils, ça veut dire celui qu'on promeut, qu'on encourage, qu'on développe toutes les possibilités pour qu'il puisse se développer un petit peu comme les parents font vis-à-vis leurs jeunes. La transfiguration. Jésus amène avec lui ceux qui sont les plus proches de lui. Simon et Jacques et Jean, les deux cousins. Et eux, probablement que c'était ses favoris parmi les 12, ceux qui le comprenaient plus à ce moment-là, qui comprenaient qu'il y avait beaucoup, Christ voyait beaucoup d'avenir en lui. Il les amène sur une montagne, c'est pas une montagne énorme, c'est pas un mont de ski, c'est une montagne en Galilée. Et là, dans la tradition, dans la coutume du temps, c'est là qu'on rencontrait Dieu. Un petit peu comme aujourd'hui, on irait sur le chemin de Compostelle, on irait dans le bois, prendre une marche dans le bois pour être plus en contact avec la nature et le créateur, etc. Ou juste être tranquille, écouter de la musique, sentir un petit peu un avec le monde autour de nous. Et là, le Seigneur Jésus, et on l'entrevoit en dialogue avec Moïse et Élie. Ceux qui regardent un petit peu la Bible, et les deux grands personnages. Élie, c'est le grand prophète, celui qui parlait au nom de Dieu avec beaucoup plus d'autorité. Et Moïse, c'est celui que Dieu a emprunté pour faire sortir le peuple de l'Égypte, de l'esclavage, les rendre libres. Et les deux sont là, en train de discuter avec Jésus. C'est des deux hommes d'histoire qui sont en train de parler avec Jésus de Nazareth. Et là, les apôtres, les trois apôtres qui sont là, commencent à comprendre que Jésus est celui qu'on avait parlé, dont on avait présenté depuis longtemps. On avait parlé de lui depuis longtemps. Écoutez la parole de Dieu. C'est pas toujours facile. Dans le monde d'aujourd'hui, peut-être, comme autrefois, dans l'histoire d'un couple assez âgé qui, comme moi, il commence à avoir des problèmes d'oreille. Et le bonhomme disait à sa femme,
M'entends-tu? Ben, il ne parlait pas fort non plus. Hein. Elle croyait qu'il ne l'entendait pas. Elle pose la question 3 fois. Et la 3e fois, la bonne vieille a dit, oui, pour la 3e fois, je t'entends. On est un petit peu comme ça avec le bon Dieu. Hein? Demain, on aimerait avoir telle chose, telle faveur, puis on croit que le Seigneur ne nous écoute pas. Vous avez écouté peut-être, ou on n'a peut-être pas mis assez d'efforts, ou tout le reste. Et finalement, avec les autres personnes également, on prend l'habitude de ne pas écouter suffisamment, ou de croire qu'ils ne nous entendent pas. C'est la même chose. Si on croit qu'ils ne nous entendent pas, là, on vient frustrer tout le reste. C'est intéressant parce que la parole de Dieu nous invite toujours à l'écoute active. Écouter, c'est plus important que parler. Écouter, ça veut dire que préparer la parole. En écoutant les autres, en essayant de comprendre, on prépare la parole qu'on va donner, qui va suivre. Il y a un petit garçon il a demandé de l'argent à son père. Son père lui a demandé « Pourquoi tu veux de l'argent ?» Mais il dit « Je voudrais aider le curé. » Il dit « Pourquoi tu veux aider le curé ?» Mais il dit « Tu m'as dit l'autre jour qu'il était très pauvre comme prédicateur. » On n'arrive pas à dire qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on livre comme message d'espérance. Message de réconfort. Et si la transfiguration est un texte qui vient chaque année, un des grandes vérités de l'Évangile, c'est que les 3 apôtres ont été réconfortés dans leur foi. Ils pouvaient s'en retourner, et là, ils étaient plus sûrs d'eux-mêmes. Le carême, dans lequel on est rendu en 2e semaine, il nous aide à faire un petit peu ça. Un temps où on regarde plus clairement qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui se passe en nous, et on est réconforté par le fait qu'on sait que le Seigneur est intéressé à qu'est-ce qui se passe en nous. Vous savez, autrefois, les plus jeunes parmi nous, parmi vous, ils ne réalisent pas que le carême était toujours identifié à arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de faire des gros mots mauvais et tout le reste. Hein. On pensait beaucoup moins au carême comme étant le début d'une nouvelle manière de faire les choses. Changer d'habitude. Se débarrasser des choses qui nous empêchent d'avancer pour pouvoir plus facilement profiter de la présence des autres et la présence du Seigneur à travers les autres. On dit, les spécialistes nous disent que pour changer d'habitude dans nos vies, ça prend à peu près 2 semaines. 2 fois ce jour. C'est-à-dire, se faire à l'idée, se tenter de voir comment y arriver. Si on tombe, on ne réalise pas, mais on recommence de nouveau. Ça prend à peu près 2 semaines pour se débarrasser d'une mauvaise habitude ou quelque chose qui nous empêche. Et après ça prend 2 autres semaines pour s'habituer à une nouvelle manière de vivre, de faire les choses. Alors, l'invitation de l'Église aujourd'hui, 2e dimanche du carême, il nous reste 28 jours avant la semaine sainte. Ça veut dire que si on voulait réaliser et nommer quelque chose en nous qu'on veut changer, on a le temps de le faire psychologiquement et spirituellement encore plus parce que le Seigneur nous aide. Le Seigneur est toujours prêt à nous aider. Alors, si vous voulez mettre un petit peu plus de sens dans notre carême pour préparer, pour entrer, fêter avec le Christ pendant la semaine sainte, accepter des souffrances en sachant qu'il y a un monde meilleur qui s'en vient, que la résurrection est là. Et comme pour Abraham, mettre notre confiance dans une voix qu'on entend faiblement de Dieu, ça donne ses fruits. Ça donne ses fruits et on peut être rassuré dans ce sens-là. Alors si vous voulez continuons notre temps de carême comme un temps de conversion. On s'adonne un petit peu mieux à la prière, on passe pas nécessairement plus de temps, mais une meilleure qualité de prière. Et aussi le partage. Si aujourd'hui je suis bien, je peux partager ma joie
et peut-être certaines autres choses avec les autres qui sont dans le besoin. Alors ça complète un petit peu la communauté, des gens qui s'entraident et qu'on appelle l'Église au fond. N'importe où. Avec notre groupe d'amis, des connaissances, des personnes qui sont autour de nous. Et on pense bien sûr à beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les gens qui sont dans les résidences, dans les maisons, qui sont pris avec des bobos, des malaises, toutes sortes de choses, même, qui sont réconfortés par le fait qu'il y en a d'autres qui pensent à eux et qui partagent souvent leurs peines et souffrances. On prie de manière spéciale pour Yves de cette maison qui récupère actuellement à l'hôpital de malaise. Amen. Je vous invite à la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, et été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Prions-le avec confiance. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour l'Église, appelée à demeurer à l'écoute du Fils bien-aimé, pour mieux réaliser sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les gens en position d'autorité dans notre société qui doivent prendre des décisions éclairées et fondées sur la justice, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière de nos pas. Pour les personnes qui craignent Dieu ou qui doutent de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les parents qui ont perdu un enfant et qui vivent un deuil difficile, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent chaque dimanche pour renforcer leur espérance et leur confiance en l'avenir, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Dieu notre Père, nous croyons que tu exauces nos demandes. C'est pourquoi nous les confions par l'intercession de ton Fils bien-aimé. Éclairés par sa parole et par sa présence, nous marcherons avec assurance vers toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par sa passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as délivré, tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes, qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai béni. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me
rocher. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il vaudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Le chemin de la conversion, toujours un chemin difficile, exigeant, mais on sait qu'il nous attend. Qui nous attend les proverbes, et c'est l'histoire d'Abraham, et c'est aussi le message de la transfiguration. Seigneur bon, nous rassure, nous réconforte dans nos difficultés. Prions. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres, et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Bonne semaine et bon reste du carême. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Comparé le jour où ton cœur se révèle, tu
jette dans la terre. Tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es